trop pas ça. Bon, je vais peut-être introduire le truc. Au début, je vais m'asseoir avec vous. Voilà. Bonjour. Bah, de toute façon, on fait le truc, genre, c'est trop bien. Le truc, c'est trop à l'arrache. Il y a trop de personnes dans la télé. Ok. Je pars du principe où ça va être partagé et diffusé. Surtout pour vous, parce que moi, vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup de honte. On m'a déjà vu dans mon lit. On m'a déjà. Mais en effet, il faut pas oublier ça, parce qu'en effet, le jour où c'est partagé, ben, c'est ça le il faut être capable de la donner, mais aussi de recevoir ce qui vient en retour. Et ça, c'est le plus difficile. Ça prend vraiment. Donc, ok, salut à tous. On est là, tous ensemble, donc avec Sakina, voilà. Coucou, ça va? Ah là, la pression elle-même, elle sent que c'est chaud là. Donc on est avec Sakina pour la première interview dans le cadre du challenge qui s'appelle comment? T'es pragmatique quoi. Non mais c'est vrai, c'est bien parce que moi j'ai oublié de le dire en fait. Toi tu l'aurais appelé comment le challenge? Les 8 heures. Le challenge il est 8 heures, mais l'heure justement d'être pragmatique en fait, parce que c'est bien ça. Donc voilà, donc 2000 € en 8 jours, sachant qu'il nous en reste 4. Donc on est au demi-anniversaire, j'aime bien utiliser ces expressions. Voilà, mi-parcours de ce challenge super que j'ai commencé sur la vidéo, j'étais un peu seule. Alexia m'a rejoint le jour numéro 2, j'étais trop contente, elle nous a cassé les oreilles comme mais franchement, bref, puissance, enfin c'est un délire. Franchement, regardez la vidéo de Alexia et puis on est avec Ariel. Donc voilà, le monsieur derrière la femme. Donc aujourd'hui, on va interviewer Alexia comme PAAP, une personne atypique, ambitieuse, à potentiel de partenaire pour Honesty. Voilà, donc ça veut dire que pour nous, elle est déjà dans du Lead My Life, elle est déjà au niveau professionnel, elle nous fait waouh. Donc voilà, donc première interview. Il est 8h. Enfin, non. Il est 10h, donc on a 2 heures de retard. Mais voilà, chez Honesty, on peut faire l'appel même en étant en retard. Voilà. Allez, c'est parti. Mieux vaut tard que jamais, j'avoue. Franchement, on a quand même des bonnes petites. Ouais, punchline. On a des bonnes petites punchlines. On a vraiment des bonnes petites punchlines chez nous. Ok. Bon, c'est parti. Bon, bah, Sakina, voilà, franchement, une belle famille. Franchement, est-ce que je peux me permettre de dire un truc? Ils m'ont fait pleurer. Voilà, j'ai fait. Voilà. Ils m'ont fait pleurer parce que je trouve que leur amour est très très beau, il se diffuse autour d'eux et en tout cas il s'est diffusé sur moi et il m'a ouvert, il a encore plus ouvert les portes de mon cœur, donc je suis super contente de commencer avec vous. Ouais, je pense que vous êtes vraiment un modèle pour moi. Non mais c'est vrai, pas forcément dans le sens classique du terme, mais un modèle d'humilité, un modèle d'écoute bienveillante, un modèle, voilà, un modèle de plein de choses, hein, on va pas se mettre à pleurer tout de suite. Donc c'est vrai que j'ai dit je parle pas trop. Donc allez, c'est parti. Interview de la Sugar Mama du Art Quarter de Honesty. Donc voilà, bienvenue à la Sugar Mama dans le challenge familial. Il est quelle heure? Un rêve n'est jamais trop fou ou trop grand pour être réalisé. Ouais, donc voilà, donc Ariel il sera là pour la réalisation. Par contre, rêve, trop grand, trop fou, non. Réalisé, ok. Ok, c'est parti. Donc, comment ça va? Comment vous vous sentez là, après toutes mes limélos? Ça va. Ça va, ouais. Moi j'étais impatient quand même de faire l'interview. Depuis le temps qu'on en parle. Donc là, ça y est, c'est bon, ça se concrétise. Alors, je vais réaliser un truc. Donc, comme on ne connaît pas et que nous, on n'a pas fait des études de cinéma, est-ce que l'un d'entre vous peut mettre à son dictaphone, dans son téléphone, pour enregistrer vos voix? Parce que comme l'ordinateur est très loin, il se peut qu'on ne vous entende pas bien. Alors ça, c'est des trucs qu'on a appris avec Lilika Garden Vegan, qui a pour rêve d'ouvrir une pâtisserie vegan et on lui espère de l'ouvrir le plus rapidement possible. Mais en plus de ses talents de pâtissière vegan, j'en profite pour faire de la pub pour toute la H-Family, hein, bien, enfin pour voilà, big up à Lilika. C'est elle qui nous a fait nos premières vidéos assez belles des rêves. Donc le rêve de Pauline et son rêve à elle-même, et c'est elle qui m'a appris ces petites techniques, à savoir mettre un dictaphone, parce que le son, des fois, on ne sait pas trop. Moi, le son de ma vidéo à Melbourne, il est dégueulasse, quoi. Même si je suis très grateful. C'est bon, c'est fait. Tu peux, mais je pense que tu peux le poser, que ça va bien prendre. Enfin, non, tu sais. Normalement, ça devrait marcher mieux que ça. Ok, donc on continue. Donc, comment ça va? Ça va. Ça va et toi? Super. Ça va, merci. Moi, j'avais hâte parce
ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Donc, Ok. ça avance. C'est vrai, on voit les choses se faire. On vit un moment honesty avec Ariel pour. C'est pas la première fois, mais un moment plus intimiste. On a vécu des moments vachement collectifs. Donc voilà. Alors, qui êtes-vous, mesdames et messieurs? Alors moi, c'est vrai, c'est une question dont on parlait. On ne sait jamais comment se définir. Mais s'il y a une chose qui est importante pour moi, c'est me définir en tant que maman. On dit souvent que c'est le plus beau métier du monde. Et, je pense que c'est ce qui me définit en premier. Et c'est ma façon d'être aussi. Hein. D'où la sugar mama de Honesty. Hein. Maternelle. J'ai 33 ans. Je travaille pour une association qui aide les personnes à créer leur entreprise. Qui s'appelle L'ADI. Ouais. Voilà, en tant que responsable de formation. Et puis, ça fait 10 ans que j'y suis. Ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Quelquefois, Et ouais, l'ADI m'a aidé à faire le business plan, le premier business plan officiel de Honesty, quoi. Donc c'est vraiment, c'est plutôt cool quand même comme résultat. Ok, alors c'est quoi après? Bien. Moi, disons que je suis un papa. Pour utiliser le même déroulé qu'Alexa, non, c'est important surtout parce que c'est vrai que quand on vous demande de me définir, c'est surtout par rapport aux réalisations. Je pense que pour le moment, la plus grosse, c'est celle-là. Donc, je suis un papa, un ami, un frère, un homme, une oreille et force de conseil quand je peux. Donc, surtout ça. Donc, de formation et d'expérience essentiellement commerciale. Donc, j'essaye, tant que faire se peut, distiller un peu par-ci et par-là mon expérience ou bien mes conseils dès que j'en peux. Voilà. Eh ben merci d'être aujourd'hui l'homme derrière la femme qui moi m'apporte énormément. C'est marrant que tu aies dit que tu es une oreille parce que dans le petit message que je vous ai fait pour vous inviter, j'ai dit merci pour vos oreilles bienveillantes et vos voix. J'ai pas écrit apaisantes, mais j'aurais pu écrire vos voix apaisantes en fait. Et en fait, on réalise qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Donc vraiment merci beaucoup. Alors comment vous me connaissez? Bon, on a un peu répondu. On va essayer d'aller peut-être un peu plus loin. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser un peu plus à Honesty du coup? Et à vous dire, on va rejoindre la famille Honesty, des gueudins qui veulent faire la paix par tous les moyens. Oui, alors, comment je suis arrivée à m'intéresser à Honesty? Déjà, je pense que ça a été très intuitif, en fait. Ça s'est fait naturellement lorsqu'on s'est rencontrés, toi et moi. Il y a eu un feeling qui est passé. Je ne sais pas si à ce moment-là, on parlait le même langage, mais en tout cas, on était sur la même longueur d'onde. Et je pense aussi qu'on s'est rencontrés à un moment où moi aussi j'étais en train de me questionner sur. Oui, pardon. Désolée. Ah oui, c'est vrai que vous me voyez. Bon, alors on est en direct, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc moi je fais la meuf, genre la régie, je suis genre en grosse galère derrière. Non mais la pauvre, que vous voyez ce qui se passe. Moi je suis genre là, en plus sur le clavier, genre avertie, je suis genre ok. Alors Alexia elle est en mode tu m'écoutes pas. Donc c'est pas très Honesty, j'avoue que normalement je devrais être attentive. Mais la technique, voilà. Donc dans Honesty, on a aussi besoin de moyens pour ça, en fait, pour ne pas être 2 personnes à galérer sur un boulot de 10 personnes, quoi. Mais tout va bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer bien. La paix par tous les moyens. Voilà. Quand ça va pas, on arrête. Ouais. Grave. Donc, je disais que ça s'est fait assez simple. Entre nous, on a accroché. Tu m'as intriguée. Parce que c'est la première fois que j'ai rencontré une personne qui a dedans. Je suis chelou, non? Chelou. Je crois que je vais m'asseoir un peu. Vous savez quoi? On est là pour un même moment. Vas-y. Fais comme chez toi. Ah, mais tu demandes mignon, mais c'est vrai, là, le vrai truc d'Honesty, c'est vrai que c'est quand c'est ton tour, tu peux et nous, on est proches parce qu'on n'est pas là, les trucs qu'on est loin à la télé, les vouvoiements, les bons, les gens sont derrière les régies. Ah ouais, c'était chelou, là. C'est mieux comme ça. Ouais, c'était chelou, on parlait trop loin, hein. Ouais. J'avoue que je t'ai regardé. Ouais, c'était pas Honesty, là. C'était après son
la pression sociale, gars. C'est dur, mon frère, ouais. Avec la balance. En fait, moi, ma spontanéité, j'ai beau essayer de cadrer, là, ça ne peut pas. Au bout d'un moment, ça non. Bon, allez, vas-y. Alors, la cadre. Donc, c'est une méthode de manière assez simple. Moi, j'ai bien aimé ta façon de penser, la vision que tu avais. Totalement, enfin, moi, je me suis totalement reconnue dans ce que je faisais. Bah, finalement, ça n'a pas été difficile de me convaincre. Parce que je pense que après, ça parle à tout le monde. J'aimerais bien, personnellement, pour qu'on trouve les langues de chaque personne, justement, peut-être. Ouais. D'accord. Bah, du coup, j'en profite. Donc, puisqu'on parle de rêve, qui est le rêve commun de Lestie, on a utilisé ce mot qui enferme un peu le truc. J'ai envie de vous demander peut-être, c'est quoi ton rêve à toi, Alexia, personnellement, et peut-être après, c'est quoi votre rêve commun? Alors, mon rêve, c'est pas évident parce que je pense que jusqu'avant d'avoir mes enfants, j'avais plein de rêves. Faire des voyages, avoir une belle voiture, une belle maison, enfin, je veux dire des rêves d'à peu près monsieur, madame, tout le monde. Je pense que le déclic est arrivé au moment où j'ai été maman pour la première fois. Parce que il y a une transition qui se fait, qui déjà, moi, m'a poussé à vraiment me questionner sur qui j'étais. Donc, effectivement, ce cheminement-là, il a commencé il y a bientôt 6 ans sur qui es-tu vraiment. Accepter que je suis avec mes défauts, mes qualités. Finalement, on se pose la question qui est. Il y a des choses qui peuvent nous perturber un peu. Et puis, bah, oui, le déclic, ça a été vraiment ça. Je me suis vraiment dit, bon, bah, mon rêve, c'est vraiment de faire un monde meilleur à mes enfants. Parce que c'est vrai que quand on allume la télé, il y a des choses qui me font peur. Enfin, souvent des très, très brutales. Brutal comme pas permis. Hashtag. Notre punchline, Ouais. tu l'avais vu toi, Ariel, notre punchline, tu la connais ou pas? Je ne la connais pas par cœur, mais je l'ai vu. Alors, brutal comme décider, c'est important de parler de décision parce que c'est vite ça, décider, de ne plus étouffer. Alors, le mot étouffer est important parce que ça montre que c'est vital, sa spontanéité, redevenir nous-mêmes. Ne pas faire l'erreur que j'étais déjà en train de faire en mode on est en régime, on je sais pas quoi, et dire on va juste montrer des vrais êtres humains dans leur, j'ai envie de dire, dans leur environnement normal. Non, c'est vrai que ça fait zo. Mais en Kaizen, on a un mot beaucoup plus joli et qui est juste vrai, qui veut dire grandeur nature. Je pense que les traduire en français, moi je pense que c'est grandeur nature. On parle de Gemba. Gemba. Ouais, Gemba, le terrain. Donc en fait, en Kaizen, on te dit que si tu veux, parce que le Kaizen, on l'utilise en entreprise pour améliorer les choses, on dit si tu veux améliorer, bah, tu vas sur l'endroit où ça se passe, sur la ligne de production et tu regardes la réalité du truc. Ouais. Donc, Gemba. C'est un nouveau mot. Donc, pardon, du coup, Oui, donc je vais laisser un monde meilleur à mes enfants. Et puis bah, après, ça, c'est vraiment un grand rêve. Comme on le dit chez Lestie, un rêve n'est jamais ni trop fou, ni trop grand pour être réalisé. Et à ce moment-là, je me posais la question, bah, par quelle étape vais-je commencer? Par où? La tête, c'est clair, mais quand on a un grand rêve, c'est ça c'est par où je commence, quoi. C'est énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance, dans mon métier, d'être beaucoup plus près des futurs chefs d'entreprise. Et effectivement, je pense que la création d'entreprise est un domaine qui permet effectivement de mettre le pied à l'étrier. Parce qu'un chef d'entreprise est responsable de ses salariés, qui eux-mêmes sont responsables d'une famille. Et en fait, il y a une chaîne de transmission qui, je pense que si on essaie de transmettre des valeurs essentielles au chef d'entreprise, qui vont lui permettre effectivement de gérer ou d'encadrer toute sa responsabilité de manière à ce qu'on puisse arriver à une paix. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise,
on l'entend souvent à la télé, enfin les gens ils sont sous pression, ils sont stressés, ça amène souvent à des situations familiales compliquées, des suicides, enfin j'en passe. Et je pense que c'est un moyen de traiter le problème à la racine. Donc effectivement le volet entrepreneuriat pour moi c'est vraiment le moyen, c'est une porte d'entrée, l'une des portes d'entrée de pouvoir accéder à mon rêve. C'est marrant parce que moi je vois vraiment le lien, parce que pour le coup je suis pas maman. Je suis pas maman, mais c'est vrai que quand j'ai écrit mon livre, c'est mon bébé. Et Honesty, c'est mon bébé. Et je pense qu'il y a clairement un lien de création entre la création de la création d'une entreprise. D'ailleurs, légalement, on crée une personne morale, non? Je crois que c'est ça. C'est comme tu le disais tout à l'heure quand on parlait, c'est donner vie à quelque chose que tu as dans l'esprit. C'est comme quand tu donnes la vie à un enfant, la différence c'est que tu n'as pas la douleur et la contraction. Quoique je peux pas me permettre de dire ça parce que du coup je l'ai pas vécu, mais ouais. Un petit peu, on va dire c'est une sorte de douleur, bon ça fait mal, ça te prend plus la tête, alors que là c'est pas. Mais moi je suis persuadé que c'est l'effet d'un craquage. Bravo. Non. Et du coup votre rêve commun? Un rêve commun, est-ce qu'on a réellement un rêve commun comme ça tout de suite? Je suis pas sûr. Par contre, je parlerai plus d'idéal. Je vais sortir de votre rêve commun, même si j'aime bien m'incruster dans votre couple, mais je parlerai plus d'idéal. Cet idéal-là, intrinsèquement, il mène à la paix. Enfin, on a besoin de la paix pour cet idéal-là. Si je suis pas en train de me tromper, l'idéal, c'est de pouvoir repartir à la source et de pouvoir créer un monde de notre propre. Les autres. Et quand je dis repartir à la source, c'est l'Afrique en l'occurrence. Ah ça. C'est la source pour nous. Après, il peut y avoir des... c'est la source pour beaucoup d'autres choses encore. Mais pour commencer, c'est par étape. C'est ça, c'est vrai que sur ce point-là, on se rejoint. Ce qui est important, je pense, dans le couple, c'est de pouvoir regarder dans la même direction. Alors, on ne voit pas forcément les mêmes obstacles ou les mêmes étapes, mais en tout cas, la finalité est la même. Et ça, c'est l'essentiel. Du coup, un peu comme dans Honesty, est-ce qu'on peut dire que vous avez donc le même objectif que l'âge familial à Sahara la paix, mais par des moyens et par des langues peut-être différentes? Oui. Après, on définira nos langues tous ensemble. Du coup, du coup, c'est ça la prochaine question. C'est quoi votre langue? C'est quoi ma langue? On a parlé tout à l'heure. Est-ce que la langue, parce que dans l'anglais, on répondrait à c'est français, ou le lari pour moi, qui est ma langue, voilà, qui est... Du côté de l'Ouesso, pas loin de la frontière avec le Cameroun. Oh, c'est bon ça! Qui sont effectivement de langue maternelle. On parle avec les nôtres, avec la famille. Mais c'est vrai que la langue, je pense qu'il faut voir au-delà. Au-delà, je pense que, après, une fois de plus, ça m'a appris on va dire, à maîtriser, non pas à maîtriser ma communication sur ce que je pense. Donc, je pense que pour moi, comment je vois la langue dans la question, dans la question que tu poses, c'est quelle est ma philosophie? Quelle est la philosophie avec laquelle je vais fonctionner? Oui, tu as raison. Donc, pour moi, ma philosophie, c'est la philosophie de l'action et des projets. C'est-à-dire, j'accorde de l'importance quand tu dis j'ai envie de faire ça, mais action, projet, ça sous-entend automatiquement, ok, quelle est la base, même si elle est nulle, quelle est la base? Sur quoi tu pars? Sur rien, c'est pas grave, faut pas avoir peur de dire rien. Sur rien, il y a des on va se mettre ça d'abord, puis après on va se mettre ça, puis après on va se mettre ça. Moi, ma langue, c'est la langue, voilà. C'est la langue de l'action, quoi. De l'action et des projets. Quand je dis action, une fois de plus, c'est un mot général. Le simple fait de penser, de se dire, voilà, mon but, c'est ça, et le projet, ça pourrait arriver là. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est mon langage. Ouais. Je vais parler de ta définition et définition qui me rejoint aussi.
Je dirais que moi, ma langue, mon dialogue à moi, ça va faire un peu longtemps, mais c'est l'amour. Dans le sens où... Je suis pas censée réagir. Pas de spontanéité, s'il vous plaît. Ok, oui. dans le sens où Je suis pas riche, parce que ça me j'aime échanger, j'aime dialoguer, j'aime apprendre des autres. J'ai cette ouverture qui me permet aussi bah, je m'intéresse beaucoup à l'autre. Alors, c'est pas forcément réciproque, hein. T'as des gens, bah, il faut des Ça va être bon pour la prochaine question, ça. Mais Pas forcément réciproque. effectivement, quand je me retrouve du coup face à une personne qui est dans la même optique que moi, je veux dire, il y a un échange, il y a une connexion qui se fait. Et parfois, il y a des personnes comme ça où on n'a pas besoin de chercher les mots. Enfin, on se rejoint sur des... Quel mot que tu as utilisé tout à l'heure pour dire ça là? Meet me halfway Yes. ou Non, spot non. on, spot on. En anglais, on dit c'est spot on. Yes. Quand tu dis un truc et que c'est vraiment ça, la personne elle dit it's spot on. Spot. Et, il est terrible. Non, mais je pense que c'est pour ça que moi j'aime l'anglais dans les langues normales, on va dire, ou habituelles, parce que c'est très imagé en fait comme langue, l'anglais, pardon. Spot on, c'est ça touche, tu vois. I'm moved. Là, je suis prêt à me mettre en action. Et du coup, la question que j'ai envie de poser, qui va faire continuer avec la question d'après, c'est toi, tu as dit que tu étais dans la langue de l'action, dans la langue des projets. Et ça, c'est un mot, moi, qui m'intéresse, parce qu'en langage normal, Alexia, dans l'Oxy, on va l'appeler la VP, donc on peut penser vice-présidente, c'est le cas, mais aussi V-projet. J'ai mis V-projet. Mais moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est puisque toi, tu parles de projet concret, action, lesquels de rêve d'amour abstrait, alors quel genre, alors là, je vais inverser, parce que du coup, c'est même pas toi que je demande, je demande à toi, quel genre de hachista es-tu? Là, si tu comprends la question, je te laisse répondre. Si tu la comprends pas, je te laisse me dire ce qu'il faudra que je... Ah, moi, je suis un hachisto. Ah, c'est bon ça! Yeah! Il a tout dit! Il a dit que c'est un hachisto! Non, ça, on va remettre ça dans les livres. Non, Tu es un hachisto. non, après la question elle-même, Elle est très vague. parce que je connais pas tous les types de hachista qu'il y a. Ok, donc en fait, je reprécise. Donc, il y a exactement un an, en fait, j'étais à Melbourne pour postuler à une thèse pour justement faire la thèse de Messi, parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de théories et de sciences derrière. Et en fait, j'étais aussi dans un groupe féministe intersectionnel, avec mon mot préféré, et j'avais le podium pendant 10 minutes pour parler. Et à ce moment-là, je me retrouvais de retour à Melbourne après avoir été sortie de la maison par mon proprio. Et je me retrouvais en fait à la rue, parce que la meuf qui m'hébergeait, bref, voilà. Et ma pote qui m'avait dit non, mais t'inquiète, quand tu reviens, tu auras plus de problème, je suis là pour toi, n'a pas été là pour moi. Et c'est elle qui est devenue la hachista de type 3, la hachista où j'ai eu le sentiment que moi j'avais voulu lui donner tout l'amour, justement, mais qu'elle n'entendait pas. Je pense qu'on ne parlait pas la même langue en fait, avec cette hachista, et qu'on ne comprenait pas nos langues, et que moi j'avais l'impression de donner plein de mots, et de ne pas recevoir le retour. Et comment elle est devenue la hachista de type 3, c'est parce qu'au début, le poème n'était que ça. Parce que moi, à un moment, quand j'en peux plus, moi je pense que ma langue, c'est aussi la langue de l'amour. Quand j'en peux plus, je prends mon mail. Alors là, c'est un mail, hein, c'est plus un texto sur Facebook ou quoi. C'est un mail, et j'écris, et je refaçonne, et en général, ça donne quelque chose d'assez beau. Donc je lui avais fait un edge talk, et j'en parle à une autre amie à moi, super copine et tout, et là, elle me dit, mais moi, je te soutiens tout le temps, et j'ai jamais eu droit à un poème, quoi. Et là, je me dis, putain, elle a vraiment raison. Et du coup, je la mets en sista numéro 1. Et du coup, le poème, naturellement, c'est créé autour de cette sista numéro 1 qui te donne de l'amour inconditionnel et que toi, éventuellement, tu tapes. Cette sista numéro 2 avec qui vous vous chamaillez, mais vous êtes là, vous tenez. Et cette sista numéro 3 qui te tape dessus et à qui toi, tu as l'impression de donner un amour. Voilà, donc toi, qui es plus dans l'action, dans le concret, qui est avec quelqu'un qui te parle d'amour, quelle est... En fait, cette question, elle veut dire comment toi-même, tu évalues ta capacité à justement la soutenir, même si tu ne comprends pas forcément sa langue, parce que de prime abord, vous avez des langues qui paraissent différentes. Qui paraissent, hein, ouais, de prime abord, hein, qui paraissent différentes. Je sais pas, j'aurais tendance à dire que je suis en catégorie sur les trois. Non, mais moi, après, si on parle de don, ou on va dire du processus à donner, je suis pas du genre, moi je donne ce que
je sais que je vais pas le récupérer dans le sens, elle va se dire, j'ai donné, il faut qu'elle me donne aussi. Je vais le récupérer moi-même sur des petits détails qu'elle voit même pas. Je sais pas, moi, c'est un ça va. Je sais que j'ai donné, mais je sais que juste le ça va, c'est, toi, t'es bien, ta journée, elle est bien, euh, comment dire. C'est surtout une histoire d'équilibre. C'est pas parce qu'elle a donné que je vais donner équivalent. C'est pas parce que j'ai donné qu'elle va rendre équivalent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, illustrer les choses, après, ça tourne toujours autour des enfants. Si tu te mets dans la maison, à un point périphérique, enfin, à un point central, tu regardes la maison, ça fait beaucoup de mal. Elle fait tout dans la maison. D'accord? Non pas que je ne vais pas faire. On se rappelle qu'il y a une caméra quand même. Voilà, elle est technique. Elle est technique, c'est pas la même. Elle fait tout dans la maison. Maintenant, Je sais pas si le son. Je sais pas si le son. Vas-y, on t'écoute. elle fait tout dans la maison. Maintenant, pour ce qui est des enfants, tu vois, le temps que je vais pouvoir passer avec les enfants, le temps que moi je vais me mettre à passer avec les enfants, Alexia, je sais qu'elle n'aura pas toujours ce temps-là. Résultat, les petites choses que je déclenche avec les enfants, je m'arrange toujours pour déclencher des choses et lui donner après les petits, regarde, les petites clés parce que je sais qu'elles sont fatiguées. Comme la maison, c'est un truc qui prend du temps et de l'énergie. J'aime lui donner un peu, tu vois, les petites clés. Par exemple, celle-là, quand tu parles avec elle, dis-lui ça, tu vas voir, elle va te répondre. Elle réagit. Et ce qui est bien, c'est que c'est l'échange dans lequel on est. C'est que moi, je fais le maximum pour qu'ils se rendent pas compte que leur maman se fatigue, même si c'est vrai. Et à côté de ça, je lui donne les clés pour qu'ils se rendent pas compte que leur maman culpabilise des fois de pas passer beaucoup de temps avec eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'équilibre. Ouais. C'est surtout ça. Donc, on n'est pas dans un truc où je te donne, tu me ranges, je te donne. Non, c'est ah d'accord, t'as une carence à ce niveau-là, vas-y laisse. T'occupe pas de ça. Après, c'est pas qui nous offre. C'est pareil. Moi, j'ai un problème, un truc tout bête. Moi, je suis très intuitif, elle est très réfléchie. Là où moi je vais être freestyle, je vais y aller comme ça, après sur un bureau, c'est comme ça, tu devrais faire ça. Tu vois ce que je veux dire quand je parle d'équilibre, c'est dans ce sens-là. C'est super rigolo parce que quand on se définit, quand on vient de définir le rêve, on a l'impression que C'est moi. c'est lui. Alors que Et que la personne la plus intuitive, c'est moi. Parce que moi, je parle le langage de l'amour et que toi, tu parles le langage projet. Rétro-planning, to-do list, ouais, tâches. C'est catastrophique, non, ça marche pas. Voilà, pose le deuxième carton. Ouais. Alors, désolé, problème technique. Non, est-ce qu'on arrête complètement? Non, vas-y, prends. On va faire ça ensemble. Bah, du coup, je vous prépare psychologiquement pour la... Parce que là, maintenant que toi, tu as dit quel genre de achisto tu penses être pour elle, la question c'est toi, Alexia, quel genre de achisto tu penses qu'il est pour toi? Parce que là, tu t'es défini, je dirais, bon, c'est vrai, hein, on a le droit de dire autre et c'était autre ta réponse en fait. Mais si on devait simplifier, c'est un peu le numéro 2 où il y a un espèce d'équilibre, même si on n'a pas l'impression d'échanger la même monnaie, mais on trouve chacun son compte. C'est pas ça que tu disais? Sur les 3 profils. Sur les 3 profils, celui qui se rapproche le plus. Non, pas de case. Non, aucun profil. Non, mais je vois, ok, bon, aucun profil, d'accord. Bon, on va voir du coup, toi, même si c'est aucun profil, c'est vrai. Toi, du coup, de ton point de vue à toi, quel genre de achisto Bon, après, quel genre de achisto, c'est pas obligé d'être que dans votre relation, ça peut être aussi en général. Hein. Ah, en général, quel H6 je suis? Ben non, là, pour le coup, ouais, du coup, on s'est centré sur lui parce que on est parti. Quel H6 il est C'est une question très dure. Alors, beaucoup de gens m'avaient dit que cette question serait dure. C'est bien qu'on la vive ensemble parce qu'en effet, je pense qu'elle est pas facile, cette question. Vraiment. C'est vrai que moi, je t'ai dit comment moi je me vois. Non, mais je pense que t'es dans la 2. Les personnes qui t'entourent, et je te vois comment tu interagis avec les autres, c'est plus un rapport, même dans les discussions, hein, tu vas t'apporter à l'échange, sinon parfois oui, parfois c'est des ouais, je pense que t'es plus dans cet équilibre-là.
D'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette question qui, vous l'aurez peut-être compris, je me dis, tout est un exercice, parce que la vie est un espèce d'exercice géant, si on doit utiliser le langage scolaire, qui pour moi n'est pas pertinent, mais bref. C'est surtout pour des fois se dire la différence de perspective, en fait. On en parlait tout à l'heure sur le premier pilier de Nessie, c'est l'identité. Et le premier truc dans ce pilier, c'est de réaliser les 4 pardons de ton identité. Donc la première, l'évidence, hein, ce que toi tu sais de toi et ce que Alexia elle sait de toi aussi. La confidence, ce que toi seul sais de toi-même, qu'elle elle peut pas savoir si tu lui confies pas. Et puis ce que j'appelle l'inconscience, à savoir ce que Alexia elle sait de toi, mais que toi tu ne sais pas de toi-même. Et ça, c'est une partie très difficile souvent à accéder parce que on peut se sentir, alors je vais utiliser un grand mot, mais exprès parce qu'il est pertinent, on peut se sentir violé parfois quand quelqu'un d'autre nous dit tu es ça, tu es ci. Parce que c'est comme s'il rentrait dans mon corps. Qu'est-ce que t'en sais? Mais le truc, c'est que comme on est à l'intérieur, se reflète à l'extérieur, et que des fois on est tellement concentré sur notre intérieur, on se rend pas compte que, justement, notre langue ne matche pas notre ressenti parfois. C'est ça, cette histoire de c'est quoi ta langue. Moi, j'ai changé de langue parce que je voyais bien qu'au bout d'un moment, l'impact n'avait pas lieu. Et en fait, la communication, c'est quand même une question d'impact au bout d'un moment. On réalise que c'est un véhicule, voilà pourquoi on peut les changer, voilà pourquoi elles peuvent évoluer. Mais par contre, le rêve, la destination, elle change pas. Et ça, c'est super important, je pense, de faire la différence entre la fin et les moyens, entre le rêve et la méthode. Parce que le rêve ne change pas, la méthode, elle est... voilà, comme on dit, la fin justifie les moyens. Donc cet exercice, c'est un peu pour réaliser que, ah ouais, moi, je fais par ce moyen. C'est comme des monnaies d'échange, en fait. Et voilà pourquoi on peut avoir l'impression qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Parce que comme avec le franc CFA, pour parler des sujets... Avant de s'arrêter, on va vous laisser tranquille. On est déjà à 30 minutes. On va détendre un peu la zézette, hein, parce que là, voilà. Déjà, on a eu des problèmes de technique et tout. Là, c'est bon. Je pense que là, c'est du réveil challenge. Là, 30 minutes. C'est une première pour nous tous. Moi, j'avoue que c'est dû pour moi aussi. Voilà, chez Honesty, des fois, pour simplifier les réponses, on fait aussi deux questions, hein, comme la société dans laquelle on est. Moi, quand on me demande comment ça va, si j'arrive pas à vraiment le dire parce que c'est trop dur à dire, alors soit c'est dû, soit c'est top. Voilà, histoire de simplifier. Bref, donc pour terminer, si ça vous va aussi, est-ce que vous voulez commenter le franc CFA parce que j'en étais à expliquer que en fait c'est comme des monnaies d'échange. On est d'accord que on est quoi? C'est 1 euro, 650 francs CFA, non? 656 francs CFA. Donc c'est sûr que visuellement, il y a un truc qui a l'air de donner beaucoup, hein. Madame l'Afrique a l'air de donner pas mal quand même. Et derrière, donc je pense que c'est des currencies. En fait. L'amour, l'action, c'est des currencies en fait. Et c'est quoi ta langue finalement? C'est quoi ta monnaie en fait? J'ai presque envie de dire ça parce que là on parle de paix et là on parle d'argent. Donc justement pendant le business plan j'ai eu mais tu parles d'honnêteté, alors pourquoi tu veux de l'argent? Peut-être pour manger. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, tu vois. C'est la vision qu'on met derrière. Hier. Cette vision de philanthrope, dès qu'on parle de paix. Et puis exclusive aussi. C'est encore cette vision en 2 dimensions. C'est soit l'amour, soit les projets, soit. Elles sont déformées. C'est comme si le fait d'avoir la paix, ça veut dire que tout est gratuit. Qu'est-ce que veut dire gratuit? Moi, j'ai presque envie de demander. demander. Non, mais quand je dis ça, c'est dans le sens... financièrement parlant, la personne qui va te dire, tu parles de paix, pourquoi tu veux de l'argent? C'est la paix, je veux dire, la paix ne signifie pas que ça y est, c'est fini. Comme tu l'as dit. Le chemin le plus court, le chemin le plus... Ok, bon, pour terminer, alors, dernière question, là, cette fois en un mot. Enfin, en un mot, si vous voulez bien. Après, on est libre quand même. Mais en tout cas, c'est la consigne que j'essaye de mettre pour ma propre survie. Non, en un mot, dans vos langues respectives, dans la langue que vous choisissez d'exprimer là tout de suite maintenant. Zulu, c'est en arabe, c'est-à-dire paix, quiétude. Paix, quiétude. Zulu. Zulu. Je suis pas sûr que dans ma langue, on ait un mot pour paix, dans le sens où on le connaît, mais c'est vrai que ça se rapprocherait plus de tranquillité. Donc, quiétude, si je dis pas de bêtises, c'est Dzum, je crois. Dzum. Ouais, je crois.
C'est marrant. Je suis pas sûr. Mais, Ouais, ça se ressemble pas c'était mal. quoi, t'as dit, toi? Zoulou. Ah ouais, ça se comprend. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un mot pour le mot paix, parce que, C'est plus ton mot à toi, oui, c'est ce que je dis dans mes... Ah, tu parlais dans, dans ta langue à toi. Dans Tu vois, ma moi langue. par exemple, si j'étais en train de vouloir tricher, j'aurais pu dire que pour moi, ouais, c'est honesty. Ah, d'accord. Paix. Ah, ben vas-y, ben, moi j'ai un mot. Vas-y. Amen. Ouais. Non, mais c'est nice. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Je suis pas censée donner mon avis, je suis Non, censée non. être un journaliste impartial, mais en fait, je suis un être humain. Donc, il y a des trucs, j'avoue, voilà. Ben, qu'est-ce qu'on a dit, honesty, c'est on va faire la paix par tous les moyens avec ou sans ton avis. Non, mais le pire, c'est que c'est ça, c'est la punchline. Avec ou sans ton avis. Alors, je vous laisse le mot de la fin, mais en fait, non, je vais mentir, mais vous avez l'habitude de la meuf qui dit qu'elle fait honesty, mais qui ment. Mytho, toi. Grave. Donc, je vous laisse le mot de la fin et puis je terminerai avec la punchline. Vous l'avez aimé, la punchline du challenge, elle est bien. La punchline sur la spontanéité. Ah, Donc, si je finis là-dessus, on est contents tous ensemble ou pas? Rêve commun de court terme. Je vous laisse le mot de la fin et quand vous avez fini, moi, je fais la punchline. Le mot de la fin, que dire? Bah, c'est une première interview. J'espère vraiment que ça va donner lieu à d'autres, parce que je pense que beaucoup vont se retrouver dans honesty. Je fais bien honesty, parce que ça englobe beaucoup de valeurs. Et vraiment, enfin, moi, personnellement, j'y crois. J'en parle à mon entourage et au début, c'est vrai que la question, c'est de quoi tu parles? C'est quoi ta langue, finalement? De quoi tu parles? La paix, bah oui. Moi aussi, je veux la paix. Et, non, c'est super important. C'est super important. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de paix. Donc voilà, moi, le mot de la fin, c'est allons de l'avant. Voilà, le chemin, il y a de quoi faire. ah ben, moi je suis d'accord avec elle. Après, ouais, je suis d'accord. Non, sur ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord. Après, honesty, moi je lui souhaite que du positif. Comme j'ai dit, le projet en lui-même, il est super intéressant. Ouais, le projet en lui-même est super intéressant et c'est, comment dire, c'est une bonne base. C'est ça, foufoune des mêmes bases. J'avais une copine congolaise, c'est vrai. J'avais une copine congolaise, alors mes potes de primaire sont très bien de qui je parle parce qu'elle était très, on ne pouvait pas rater. Et je sais qu'une fois, elle avait insulté quelqu'un en lui disant foufoune des mêmes bases. Et je sais pas, ça m'avait marqué. C'est genre, vous êtes du même niveau, en fait. Ah. Je pense que, je crois, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit, tu vois. Mais du coup, maintenant, chaque fois que j'entends le mot base, je suis obligée de repenser à ce truc-là. Donc, t'as dit base, tu vois, j'ai toc, j'ai des ébouts, du coup, 3 tonnes, tu vois. Moi, ça touche un endroit, bim, ça sort. Foufoune des mêmes bases. Ouais, c'est une bonne base. Bon, la punchline de la fin, voilà. Bah, déjà, merci, bien sûr. Merci, Nassom, thank you. Terima kasih, Teşekkürler, qui sont quelques langues des endroits où j'ai vécu. Ta, pour parler, ou ta, je sais pas comment ils le disent, bref. Les Anglais du Nord, ou certains Australiens, enfin bref, chacun fait comme il veut. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ben, voilà, le challenge, il est 8 heures. Franchement, l'honnêteté, c'est pas facile. Et même, parfois, c'est brutal, comme décider de ne plus étouffer sa spontanéité. Ouais. Donc voilà, se libérer, respirer l'air libre pour prendre, le masque. ouais, faire tomber le masque, redonner sa place à la spontanéité, rappeler l'objectif qui est la survie, le bien-être. C'est pour ça que je parle d'étouffer. Donc dans Honesty, c'est comme on disait en premier, souvent c'est de la colère qui sort parce que je pense qu'on est quand même, je pense qu'on avait raison. En tout cas, je parle pour moi et je parle du 9-4 et en tout cas, je parle pour moi et mes frères du 9-4 et Kerry James et enfin parce que j'ai pas bien fait. Normalement, c'est quoi ta langue, Molière ou Kerry James? Donc moi, s'il faut partir d'un départ, je suis plus Kerry James que Molière. Et c'est vrai que non, je pense que brutal, ouais. Brutal quand même, la réalité, en tout cas que moi j'ai à l'exprimer et puis je le vois dans les réactions des gens.
j'ai l'impression de les brutaliser parce que c'est pas mon objectif. Donc, ce qui, moi, m'a fait avancer pour reprendre, aller de l'avant, c'est de réaliser qu'en fait, l'objectif de l'honnêteté, c'était la paix. Donc, c'était pas juste de dire des trucs comme ça sans me demander ce que ça faisait aux autres, quoi. Donc, voilà, donc, brutal comme décidé de ne plus étouffer sa spontanéité. Plus, parce que ça veut dire que, enfin, moi, personnellement, je l'étouffais avant. Et vous voyez, d'être devant la caméra, ça change. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime cet exercice, Ouais, hein. bah oui. Parce que ça nous fait face d'écrire le livre, ça a été pareil. Quand j'ai dû le sortir au début, je me dis, vas-y, je vais le balancer comme ça. Non, je vais demander à un pote dont je sais qu'il va aimer. On va commencer comme ça. Tiens. Enfin voilà, franchement, merci. Bah, bisous. Franchement, quand même. Franchement, merci. 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 Voilà. Elle se dit, c'est quel tata chelou, ça, qui est arrivé dans nos vies comme ça. Franchement, merci Ariel. Franchement, merci à vous. Merci pour cet exercice super dur. Je suis super contente de commencer avec vous. Franchement, vos copines m'ont fait trop. À chaque fois que je viens ici, je suis amoureuse. Je sais que c'est chelou, mais bref, les détails en coulisses. Allez, salut la famille. Ah, salut, et j'espère qu'il y a eu le son. Bonjour à tout le monde. Merci. Merci.